Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, des choses ultra intéressantes. En effet, vous savez très bien que Hanouna, et ça je vous l'avais annoncé à l'époque à l'avance, hein, avant que lui-même le sache, le fait qu'il ait repris une émission sur Europe 1 pour jusqu'aux élections pour faire la propagande du RN, etc., et contre la LFI, juste pour Israël, hein, ça faut bien le comprendre. Sachez qu'au bout de 2 jours d'émission, déjà l'Arcom est sur le point et dit c'est gravissime ce qui est en train de se passer, il n'y a même pas de pluralité, c'est problématique. Donc déjà, hein, c'est-à-dire que le mec, il a fallu 2 jours, hop, de nouvelle émission, ça lui tombe dessus. Mais au bout d'un moment, moi, faut se poser la question sur l'Arcom, comment ça se fait que des gens volontairement ne respectent pas un cadre et pourquoi ils ne sont pas sanctionnés immédiatement, on est obligé d'attendre 6 mois, etc. Donc on va revenir là-dessus. Et en fait, ça va parler aussi de cette petite de 12 ans qui a été iolée, donc apparemment de confession juive. Donc ça fait une polémique, bien évidemment, il y en a plein, oh mon Dieu, regardez ce qui se passe, etc. Et t'en as d'autres qu'on dit oui, mais faut, les gars, il y en a des milliers et des milliers, des cas comme ça, et vous n'en faites, vous en avez cure, quoi, vous vous en fichez totalement. Il faut régler le problème à la base. Tu vois, que tu sois juif ou pas, parce qu'il y en a, hein, des yoles parce que musulmanes, parce que blondes, parce que ci ou ça, etc. L'important, c'est d'arrêter les yoles, c'est pas parce... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, de dire ça, ben, c'est pas bien. T'es pas bien. Et Mélenchon a dit un petit peu cette chose-là. Et nous avons la LICRA, l'organisme qui est censé lutter contre le racisme, etc., mais qui met en avant l'islamophobie. Me demandez pas pourquoi. Donc, et a décidé de, techniquement, on peut dire ça, menacer Mélenchon. Oh oui, la LICRA. C'est juste fou. Euh, et Macron aussi, hein, qui est traité d'anti-bip, c'est juste fou. Et pour finir, il y a Ismaël Boudiekada, un député sortant, qui s'est exprimé sur Bourdin, chez l'émission de Bourdin, et ça parlait de les communautés LGBT, d'islam, etc. Et tout le monde lui tombe dessus. Je comprends pas pourquoi en fait. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi il y a eu un petit buzz là-dessus, ça n'a pas de sens. Alors oui, moi je regarde la polémique, je me dis mais il est bizarre là, Ismaël, mais je comprends pas pourquoi il se présente en tant que LFI alors qu'il n'est pas LFI, machin, etc. Sachant qu'Ismaël Boudjegata a eu des positionnements que très peu ont eu concernant la situation à Gaza, concernant les influenceurs, etc. Bon, je comprends pas cette histoire, est-ce que c'est fait quoi? C'est pour saboter ou pas? Donc là déjà je me méfie un petit peu. Mais après, ça c'est autre chose. Mais sur quoi on tombe, vous verrez, sur les communautés LGBT, etc., l'islam, ouais. Et en fait, ça me fait peur sur l'avenir de l'islam en France. Bah, je vous le dis, hein, c'est comme ça qu'on va y venir à l'interdiction totale de la religion ou vous mettre dans des camps, on verra. Donc avant ça, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires, je vous mets en lien, le premier message épinglé le lien de ma chaîne secondaire. Je rappelle que j'aurai en live le député Ali Johara, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est ce soir que je l'interview et qu'il y aura l'interview. Et donc voilà. Allez hop, ça sera rediffusé sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être sur Twitch en live. Ça sera rediffusé bien évidemment comme une vidéo standard ici sur la chaîne. Allez, c'est parti. C'est y part. Hop, on commence par ça. Hanouna sur Europe 1, l'Arcom alerte la radio sur les propos tenus à l'antenne. Le régulateur de l'audiovisuel a écrit ce mercredi à la direction de la station pour lui rappeler son obligation de mesure et d'honnêteté. Alors ça, c'est pas Hanouna, ça, effectivement. Dans le traitement de l'actualité électorale, dans son viseur sans la nommer. La nouvelle quotidienne de la star de C8 sur les législatives. Encore une fois, je rappelle, regardez à quel point eux sont organisés, à quel point eux sont motivés. C'est-à-dire quand ils voient qu'il y a un danger, c'est-à-dire que si la LFI passe, ils pourront reconnaître l'État de Palestine, ils pourront faire en sorte que le citoyen de base vive mieux. Regardez comment ils s'organisent. Au lieu de partir des vacances, ils reviennent de vacances, ils font des trucs en plus, et ainsi de suite. Alors que de notre côté,
t'as de tout et de rien. T'as des opportunistes, t'as des gens qui essayent de gratter de l'argent, et ainsi de suite. T'as des pseudo-convertis qui essayent de se taper de la karima, etc. et qui viennent et qui te font la... En fait, c'est... Et c'est pour ça que je vous dis parfois mieux vaut dégager tout ça, être peu, mais des vaillants. Voilà. Incroyable. Cyril Hanouna déjà sous surveillance, 48 heures à peine après l'arrivée de l'animateur de C8 sur Europe 1. L'Arcom, c'est, selon nos informations, je précise, hein, là je te parle de machin, mais c'est la même chose avec et les filles en politique. Vous avez vu à gauche tous les traîtres, machin, t'as Clémentine Autain, Ruffin, ils sont tous un petit peu, ils essaient chacun de gratter comme des traîtres. Parfois, mieux, en fait, il faut dire, allez, dégagez. Voilà, on reste entre vaillants, entre nous. Tu vois. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. L'Arcom, c'est, selon nos informations, fendu ce mercredi d'un courrier adressé à Constance Benquet, la présidente de la station. Dans sa missive, le régulateur de l'audiovisuel met d'abord en garde la radio concernant la surreprésentation importante du parti Les Républicains sur l'antenne entre le 11 juin et le 16 juin. Alors c'est faux, c'est le RN. Une semaine marquée, il faut le dire, par une actualité particulièrement dense du côté de ce parti. Désormais fracturé entre partisans d'Éric Ciotti, favorables à une alliance avec le Rassemblement National, et ceux qui s'y opposent. L'autorité administrative relève aussi une sous-exposition du... Quoi? Du Rassemblement National? Vous foutez de ma gueule? Du Rassemblement National? Il invite que ça? Il invite que ça à chaque fois. Regardez. Europe 1, jeudi 20 juin avec Cyril Hanouna, Julien Audoul, etc. C'est incroyable. Bref. Donc une sous-exposition des écologistes, du Parti Socialiste et de la LFI, demandant à la radio de veiller au rééquilibrage des temps de parole d'ici la fin de campagne des législatives. Dans un second temps, l'Arcom apporte aussi une réponse à une demande faite par Europe 1 au surlendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Le média du groupe Vivendi veut pouvoir co-diffuser avec CNews, chaîne info du même groupe, des soirées électorales et des débats entre candidats. Pas de problème, a en substance répondu l'institution présidée par Roch-Olivier Mestre, mais à condition que ces programmes ne dépassent pas le plafond de codiffusion autorisé par la Convention. Pas très bien compris ce que ça veut dire, ça, bref. Éric Zemmour, Mathieu Vallet, Dupont-Aignan, Manuel Valls, sans la nommer directement, le régulateur de l'audiovisuel alerte enfin le diffuseur concernant On marche sur la tête, l'émission, la nouvelle quotidienne de Cyril Hanouna. Je rappelle qu'avant, c'était Hanouna refait l'actu, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent apparemment qui sont partis en commentaire lui dire bah dites donc ça me rappelle pas une petite émission là ça, donc il a changé. À l'antenne depuis lundi, entouré notamment d'Éric Nolot, Valérie Benaïm, Gauthier Lebrest, journaliste politique sur CNews, programmé de 16h à 18h pendant les 2 prochaines semaines. Cette émission entend apporter un décryptage mort de rire de la campagne des élections législatives. Lors de ces deux premiers numéros, le format de la star de C8 a notamment interrogé Zemmour, Mathieu Vallet du Rassemblement National, Dupont-Aignan, Manuel Valls, Louis Signor ou encore Guillaume Carayon, etc. Bon, voilà, bon, on voit ce qu'il en est. Vous avez compris ce qu'il en était, on s'en fout, vous savez très bien. C'est juste Hanouna qui fait sa propagande. Voilà, bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais je crois que là, le mieux à faire, c'est d'écouter ce petit humoriste qui était beaucoup invité, Marc-Antoine Lebray, qui était beaucoup invité par Hanouna. Quelque chose me dit qu'il sera plus trop invité. Hein. Quelque chose me dit ça. Vous me dites, hein, peut-être je me trompe. Écoutez. Non mais beauté, là c'est sérieux, je fais de la politique les chéris. Voilà, je vous le dis, le principe de l'émission, il est archi simple les chéris. Avant les élections, je vais recevoir des candidats dans toute leur pluralité, que ce soit le RN, Reconquête, LR, le RN, Reconquête ou bien sûr le RN. Et après les élections mes chéris, après les élections, on recevra tous les candidats de gauche. Ah, c'est magnifique, Tata. Bonne journée, mes chéris. Voilà, c'est exactement ça. Et là, écoutez, vous avez pas... Attendez, regardez. Bonne journée, mes chéris. Il a mis son pied sur la table. Et en fait, ça, c'est bien pour le prolétaire, ça. Vous savez, Hanouna, il fait beaucoup le guignol. J'ai rien contre le fait de faire le guignol, de rigoler, etc. C'est bien. Mais il faut comprendre que
de divertir quelqu'un ne fait pas de son propos quelque chose de cohérent. Moi, je regarde un truc pour me divertir, ok, mais ça veut pas dire que c'est une vérité. Et Hanouna, c'est ce qu'il fait. Il vous fait du divertissement et il vous la met à côté. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours rester éveillé sur ceux qui essayent de vous vendre quelque chose. Donc, ce qui nous permet maintenant de parler, alors je résume, hein, il y a eu l'affaire dramatique d'une petite de 12 ans qui s'est fait ioler, hein, voilà, bon, hein, vous le savez. Et donc c'est un acte anti-CBIP, etc., ainsi de suite. Donc nous avons, comment il s'appelle, Mélenchon, qui a écrit ça. Regardez. Horrifié par ce viol à Courbevoie et à tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite, solidarité et pensée émue pour la victime et ses proches, j'espère que les soins, secours et accompagnement sont pris correctement en charge et qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique. C'est clair, c'est net, c'est simple, tu vois. Regardez ce que la LICRA écrit. Tout sonne faux dans ce message, jusqu'à l'incapacité à nommer le mal. Antisémitisme. C'est les mêmes, oui, la LICRA, c'est la même que quand le recteur de la mosquée de Paris avait dit « Ouais, bon, il y a un peu trop d'islamophobie, faut vous calmer. » Et la gauche avait dit « Oui, ça fait une partie de nos mesures de lutter contre la haine des musulmans et l'islamophobie, les machins, etc. Le fait de brûler des mosquées alors qu'il y a des gens dedans. » La LICRA a dit « Quoi on a le droit, hein, on a le droit, hein. » Waouh, la LICRA, oh, ah oui, c'est vrai, on est là pour défendre les... Donc arrêtez de donner de la force à des gens qui sont là juste... Enfin, c'est une excuse. C'est une excuse. Tous ces gens-là sont des excuses. Ils essaient de récupérer... Enfin bref. Donc j'ai pas fini. Ne faites pas l'horrifier. Vous qui connaissez le sens des mots et provoquez sans cesse. Ne vous plaignez pas à la fin d'être mis face à vos responsabilités. Hein? Oula, tu nous fais peur, hein. C'est... ça menace Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et on est d'accord qu'il a dénoncé, il a dit que c'était un acte anti-CBIP, etc. Il faut lutter contre ça, il faut mettre les conditions pour lutter contre ça, etc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est ad vitam aeternam. Il faut être puni. Voilà ce qu'il en est. Voilà la France dans laquelle on est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que la LICRA s'est saisie de ça? Est-ce que la LICRA a parlé de ce que a partagé Émeric Caron? Ce crime raciste, personne n'en parle. Aucun débat sur les chaînes info. Angela Rostas était une mère de famille rome enceinte. Elle a été vilipendée le 22 février devant son mobil-home en Haute-Savoie. 2 hommes ont été écroués. Selon les premiers éléments, elle nous a quittés pour la seule raison qu'elle était rome. Voilà. Voilà cette petite demoiselle enceinte avec un bébé qui attendait un bébé, qui a reçu un coup de pompe, hein, un coup de fusil, parce que Rome. Voilà ce qu'il en est. Mais est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas, il n'y a pas de débat, on nous explique pas, machin, etc. Et vous voyez ce que nous dit Hanouna? Il réagit. Le mieux, c'est que tu taises, toujours à côté de la plaque. En résumé, oh, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre des gens comme ça? C'est ça qu'il est en train de dire Hanouna. Et voilà ce que va être l'avenir de la France. Ces gens-là n'ont aucune, mais vraiment aucune pitié, aucune sensibilité. Et ça me fait penser, Macron, on est d'accord que Macron finance Tsahal, finance Israël, arme. On est d'accord qu'il participe au géno indirectement. Enfin, certains diront directement. On laissera la justice internationale lorsqu'elle sera libre, quand l'Occident s'effondrera, de traîner en justice tous ceux qui ont participé, dont Macron, qui a un géno en cours, etc. Je rappelle qu'à l'Élysée, on a fêté Hanouka, on n'a pas fêté Noël. Hein, je précise. Et pourtant, Macron est considéré comme anti-CBIP. Tu vois. Donc il y a un moment, il faut arrêter de répondre quand on dit « T'es anti-CBIP ?» Non, je suis pas anti-CBIP. Ah, je m'en fous, tu vois. Accuse, m'en fous, qui ne l'est pas maintenant. En fait, ils essayent de te faire ça pour te faire culpabiliser. Au bout d'un moment, ouais. Ça me fait penser à une ex qui était jalouse. Marie, tu te rends
tu me trompes, hein, t'as parti ci, t'es parti ça, t'es parti... Au bout d'un moment, t'es tellement saccagé. Oui, je me les suis tous tapés, et alors, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, fais pas chier, tu vois. Insupportable. Et en fait, ça fait la même chose, tu vois. Qu'est-ce que je te dise? Et quand on voit le président de la République qui ne sait plus quoi inventer, qui est hors sol, qui vient nous dire on va mettre une heure. Regardez comment il est véhément, parce que pour une fois, là, nous avons eu un viol d'une gamine de 12 ans, mais une gamine de confession juive. On est d'accord. On est d'accord que là, il est pas bien, il est en colère. Mais moi, vous me connaissez sur mes vidéos. On est d'accord que quand je parlais de la pédo, des enfants qui disparaissent chaque année, etc., j'étais en colère, on dénonçait, on disait qu'il faut médiatiser l'affaire, etc., etc. Tout le monde s'en fout. Pourquoi là maintenant les gens ils s'agitent? Parce que là tu touches à leur communauté. Tu peux avoir 2000 viols de gamines par an, c'est pas grave. Par contre, s'il y en a une de ma communauté, là on fait un scandale. Et moi c'est ça que je dénonce. Et ça, c'est du communautarisme. Ça c'est du communautarisme. 1 heure de discussion sur l'antisémitisme dans les écoles, mais il y va, lui. Il va se colter les problèmes. Ils en ont pas assez, les enseignants, de problèmes, de pouvoir évoquer cette question. Alors on a dit racisme et antisémitisme pour essayer de... Mais où sommes-nous? mais qui le conseille? Monsieur le Président de la République, il y a un endroit où vous deviez être. C'est la grande marche contre l'antisémitisme. Parce que vous représentez l'ensemble des Français. Vous êtes tous les Français. Voilà. Alors après, on pourra faire tous les discours qu'on veut, on pourra se rassembler, place de la République, quelques centaines de personnes. Et vous avez entendu? Des Juifs. Le mec, l'histoire de la marche pour l'antisémitisme, tout le monde a oublié. Hein. Tout le monde a oublié, mais eux, ils n'oublient pas. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas été, il va devoir payer ad vitam aeternam. Voilà. C'est bon, l'enfer lui est promis. Incroyable. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est de ces gens-là. Et là, ça va nous permettre d'arriver sur Ismaël Boudiekada. Il a été reçu chez, comment il s'appelle, Bourdin, pour s'exprimer, et en soi, moi, il n'y a pas de souci. Mais, alors, Manuel Bompard a tweeté en disant « Cette personne n'est pas membre de la France Insoumise et n'est pas le candidat du Front Populaire. Stop à la désinformation. » Donc, est-ce qu'il s'est présenté comme ça? Je sais pas. Est-ce que véritablement il s'est présenté en tant que tel? Si c'est le cas, oui, c'est problématique. Mais moi, je vais revenir sur la polémique monstrueuse qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport à ces propos. Écoutez. Vous êtes opposé au port, justement, de ces signes d'appui, de soutien à la cause LGBT? Alors clairement, je vous le dis, concernant la cause LGBT, il y a encore beaucoup à faire. Simplement, j'estime que on n'a pas, lorsqu'on va regarder un match de foot, Jean-Jacques Bourdin, excusez-moi, mais on a envie simplement de soutenir son équipe. On n'a pas envie d'être pris en otage et quelque part d'être exclu sous prétexte qu'on ne soutiendrait pas la promotion de telle ou telle chose. Moi, personnellement, vous savez, en tant que croyant, je le dis, hein, même si on attend des élus bien souvent qu'ils se taisent sur leurs croyances, mais en tant que croyant, ma philosophie, elle est très simple. À chacun ses actes et à chacun sa tombe, que vous croyez ou non au jugement dernier. Là, je pense qu'en fait, là, alors, je découvre, hein, enfin, je découvre. Je pense que là, il parle de ces problématiques. C'est comme dans les joueurs de foot, là, qu'on demande de trucs, de mettre des couleurs LGBT. Mais quand c'est pour Gaza, quand c'est pour telle ou telle chose, non, il n'y a pas. Mais bon, bref. Donc fais ce que tu veux. S'il n'a pas envie, il fait ce qu'il veut. Parce que, tu vois, on n'est pas obligé d'imposer. Mais ça, c'est typiquement français, hein. Vous savez, après, ça, c'est typiquement français, de vouloir imposer aux autres. Moi, et là, forcément, vous allez voir en commentaire, je vais me faire des ennemis écolo-bobo. C'est du colonialisme. Vous savez, t'as des gens, oh mon Dieu, les Japonais, ils sont méchants, les Japonais. Et les Islandais, là, ou je sais pas quoi, là, ils sont trop méchants. Vous savez ce qu'ils font? Ils chopent des dauphins. Et hop, ils les tuent et ils les mangent. Ouais, mais des petits dauphins trop mignons. Oui, c'est de la viande, quoi. Mais et puis c'est des îles, ils vivent de la pêche, eux. Donc ils prennent de la poiscaille, et quand ils voient du dauphin, ils chopent. Quand ils voient une baleine, ils la chopent et ils la bouffent, quoi. C'est très voilà, quoi. Ça, c'est, mais on parle de dauphin. T'as pas vu le film Flipper?
Je l'ai vu, ton film Flipper, me fais pas chier. Est-ce que t'as déjà vu des Japonais? Ils mangent très peu de viande là-bas. Il y a très peu de viande et ça coûte extrêmement cher. Mais est-ce que t'as vu des Japonais te faire yesh à propos du fait que tu manges du bœuf? Hein? Et que tu les parques dans des trucs, tu les nourris, ensuite vous les prenez, vous les butez, vous les mangez. Mais ça n'a rien à voir, le bœuf et une vache, ça se mange. Je te parle d'un dauphin. Oui, mais c'est la même chose, c'est leur vache, tu vois. Eux, ils ont des dauphins, vous avez des vaches. Mais c'est pas pareil. Donc, bref, t'as jamais entendu ces pays-là te dire on va bombarder la France parce que vous mangez du bœuf? Non, bah alors ferme-la. C'est une idée de vouloir imposer aux autres. Oh les gars, calmez-vous. Ça me fait rire quand je vois des images. Ah, les pauvres dauphins. T'inquiète pas que s'il sera dans ton assiette bien cuisiné, tu vas le déglinguer. Donc je ne les jugerai pas. Mais on ne peut pas imposer à tout à chacun, systématiquement, de défendre des causes avec lesquelles nous ne sommes pas forcément en accord. On est dans un pays où justement on a encore le droit de se positionner, d'avoir un avis sur des questions de société, sans pour autant être considéré comme un paria. Alors, vous êtes un croyant, vous le dites, et vous avez tout à fait le droit de le dire et de croire, évidemment, dans notre pays. Vous êtes croyant. La religion musulmane, avec l'homosexualité, n'est pas toujours très claire. Vous le reconnaissez? Alors, elle est très claire. Toutes les religions sont très claires concernant l'homosexualité. Donc je vois pas ce qu'il en parle. Vous connaissez Ismaël Boudjekada? Alors, là où je ne vais pas vous le reconnaître, il n'y aura pas de langue de bois avec moi. Hein. Si alors allez-y, je ne suis pas là-dedans. Allez-y. Nous ne sommes pas responsables de l'interprétation que font des croyants ou des pseudo-croyants des textes saints. À partir du moment où, effectivement, on vous explique que c'est une pratique déviante en islam, eh bien, tout simplement, on vous explique en parallèle que Dieu pardonne tout sauf l'association. C'est-à-dire, il est Dieu seul et unique. Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, c'est pas mon rôle, mais simplement pour dire que tout est pardonné en religion musulmane, y compris l'homosexualité considérée comme un péché, et on part du principe que quelle que soit votre orientation sexuelle, vous avez la possibilité d'accéder au paradis parce que justement, votre balance sera faite en fonction de vos différents actes positifs ou négatifs. Voilà grosso modo moi ce que je peux vous dire. Bon, donc, moi, je comprends très bien Ismaël Boudjekada, je comprends très bien, mais je vais vous poser une question directe parce que finalement, il faut parler vrai. Est-ce que pour vous, l'homosexualité est une pratique déviante ? Alors écoutez, c'est quelque chose. Enfin, je ne vais pas faire. Je vous pose la question franchement et directement. Franchement, je vous le dis. Est-ce que c'est dans l'ordre naturel des choses dans le cadre de la reproduction? La réponse c'est non. Est-ce que pour donc c'est une pratique moi, déviante. Alors justement, est-ce que moi, Ismaël Boudjekada, élu de la République française, je vais me permettre d'aller juger des gens sur la base de leur orientation sexuelle, alors même qu'ils sont peut-être mieux que moi humainement parlant? Jamais de la vie, Monsieur Bourdin. Donc de ce point de vue-là, je vous assure, en tenant ce discours, respecter les préceptes de ma religion, et en l'occurrence, personnellement, je vous répète la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, à chacun ses actes et à chacun sa tombe. Donc, là, votre religion estime que c'est une pratique déviante, vous appliquez les préceptes de votre religion. Alors attention, si elle estime que c'est une pratique déviante, que l'homme est pécheur, d'ailleurs il est écrit dans le Coran que si l'homme n'était pas pécheur, donc c'est une pratique déviante, vous êtes croyant par un autre peuple, Monsieur Bourdin. Donc ça veut dire que c'est un péché, mais que pour autant, c'est pas un péché qui vous sort de l'islam. C'est pas un péché qui vous conduit à l'enfer. Oui. La religion musulmane est beaucoup plus tolérante. Vous pardonnez, c'est un péché, vous estimez que c'est un péché, mais vous pardonnez, c'est cela? Ah, ça c'est en tous les cas ce qui est prévu par l'islam, effectivement. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, soyons clairs. Mais bien sûr, monsieur Bourdin, je ne vais pas vous mentir, bien évidemment que ça n'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'on nous présente systématiquement, à commencer par nos cours des EVT dans l'école de la République française. De ce point de vue-là, simplement, je pars du principe qu'aucune des créatures sur cette planète n'est en capacité ou n'a la légitimité pour lever qui que ce soit. Et c'est en ce sens-là, pour faire le lien avec le sujet qui nous intéresse depuis le début, que je trouve absolument scandaleux de faire le procès à ces femmes qui s'impliquent dans la société, qui font rayonner la France à l'intérieur. Donc là, il est tout content parce qu'il a fait son buzz. Mais moi, je comprends pas en fait la polémique. Parce que déjà, on ne connaît pas Ismaël Boudjekada, son orientation. Si ça se trouve, lui-même, il fait partie de cette communauté-là. Il ne dit pas, il dit factuellement dans les religions. Alors, il y a des religions où c'est bien plus terrible. Mais il te dit bien que c'est un péché, mais
Oh mon Dieu, canard, mais boire de l'alcool aussi est un péché. Insulter est un péché. Dire des gros mots, c'est un péché. Se taper des femmes, c'est un péché. Quoi? Mais je comprends pas, se taper des hommes. Quand t'es un homme, se taper des hommes, c'est un péché. Se taper des femmes, c'est un péché. Mais où va-t-on? Il y a un contexte. Tu peux te taper une femme, tu vois, dans un contexte qui s'appelle le mariage. À côté, c'est truc. Mais toi, tu le fais ou tu le fais pas? Oui, mais c'est des péchés. C'est-à-dire que voilà, personne n'est parfait et chacun a des défauts, tu vois. Ce que je veux dire par là, t'en as, ils truc, mais ils n'ont jamais génocidé, tu vois, ils n'ont jamais tué d'autres personnes. Donc qui est le plus mauvais de derrière? Tu vois ce que je veux dire? C'est un ensemble de trucs. Vous voyez? Donc sortir avec une femme alors que tu n'es pas marié, c'est considéré en islam comme un péché. Donc c'est bien beau de tomber sur l'homosexualité, etc. Mais c'est un tout. Donc là, il est juste en train de parler de la religion. Après, faites ce que vous voulez. Effectivement, en islam, il n'y a qu'un seul truc. C'est l'association qui n'est pas pardonnée. Alors, pas pardonnée tant que tu ne t'es pas repenti de ton vivant, hein. De ton vivant, hein, je précise. Donc voilà, bref, ouais, bon. Il a rien dit de spécial, hein. Là, véritablement, il a rien dit de spécial. Je ne comprends pas pourquoi. Là, le problème, moi, qui me dérange, c'est que moi, à la base, je voulais faire une vidéo pour... vraiment, je l'avais réservé en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de se raconter, le mec, il me déçoit. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il essaie de saboter la LFI? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, quand j'ai écouté le machin... Mais il a juste parlé de ce qu'on appelle l'islam. Et donc, si ça crée polémique, donc en fait, il y a une problématique avec l'islam. Ben, on va faire quoi alors? Quand les chrétiens ou les juifs, les musulmans, si tu n'es pas de cette religion, tu vas en enfer. Donc, c'est excluant. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit prendre la Torah, lire un petit peu la Torah, voir ce qu'il en... Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas en fait le délire. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, les gars, c'est qu'il y a une élection prochainement. Faut prendre du recul. Parfois, tu sais, quand il y a ces affaires-là, faut prendre du recul. Et tu regardes. Qu'est-ce que vous entendez dans les médias depuis le début? Ça tombe sur la LFI, l'islam, les LFI, islam, etc. Quand tu prends du recul, tu vois que la LFI, c'est les seuls à dire « Alors moi, j'ai le loi pour la France, l'économie, le pouvoir d'achat, etc. etc. » Donc voilà. Ensuite, on nous dit « Non, mais c'est des woke. Il faut lutter contre la LFI parce que c'est des woke. Ils veulent tous qu'on soit LGBT. » D'accord. Après, à côté, on nous dit « Non, mais en même temps, ils sont anti-LGBT. C'est des extrémistes. » Ok. Tu te dis « C'est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ils tombent sur la LFI, surtout. Une fois, ils sont LGBT, ils sont anti-LGBT, ils sont ci, ils sont ça. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont tous en train de tomber sur la LFI. Et derrière, au-delà, même si vous n'avez pas envie de lire le programme, regarde ton ennemi sur quoi il met toute sa concentration, tu verras où est la vérité. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et encore une fois, c'est un peu... Et en fait, c'est ça qui est un peu ignoble dans le système. C'est fait exprès, hein. Vous savez, tous ces anathèmes, c'est fait exprès pour pas parler du concret. Normalement, vous savez, alors en France, on n'a plus l'habitude. Là, des Russes, s'ils nous regardent, des Algériens, s'ils nous regardent, ça les fait marrer. Parce que eux, ils ont l'habitude de... voilà, écoutez, moi, j'ai mon programme pour relever la France. Enfin bon, leur pays, tu vois, mais la France, j'ai ça, on va faire ça, on va imposer les riches, on va faire ci, ça, etc. Et ainsi de suite, et ça devra aller mieux. On va récupérer la fraude fiscale de certains milliardaires, etc. Et voilà. Et en face, non, je suis pour qu'on fasse ça. Enfin, vous voyez, il y a un débat. Là, non, c'est anti-sébip. Non, je suis pas anti-sébip. T'es homophobe? Non, je suis pas homophobe. C'est bidon. Tu condamnes ou tu condamnes à la mince? C'est pour ça, moi, je vous dis, parfois, ne jouez pas le jeu. Tu condamnes? Oui, je condamne le Hamas. C'est les pires terreaux, c'est des méchants. Vilains. Papa. Dès que j'entends Hamas, je me lave les mains. Donc voilà, c'est bon. C'est bon, on a fini? Voilà. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, tu sabotes le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais toujours expliquer
Quand quelqu'un il est de droite, tu l'attaques par sa droite. Quand quelqu'un il est de gauche, tu l'attaques par sa gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous raconte, c'est une anecdote. Quand quelqu'un il te traite, il t'insulte, il te dit ah, espèce de bip, espèce de LGBT, tu vois. Eh, tu serais pas un petit peu LGBT, toi? Plutôt que de dire non, non, ou ouais, dis oui, oui, je suis LGBT, je me suis tapé ton père. Cette grognasse, ton père, wouh! Eh, je peux te dire qu'il aime jouer à la queue leu. Quel chouin celui-là. Ah, on l'appelle l'aspirateur à tub, hein. C'est vraiment le. Ouh. Ah, c'est un garage à tub, hein. Tu sais, ton petit papa, et en plus, hein, ton grand-père aussi, hein, il est pas en reste. Mais il est mort, mon grand-père. Bah, justement, c'est ça. Ah, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut déstabiliser aussi l'adversaire. Mais n'oubliez pas qu'il y a des élections et qui sont très importantes pour la situation de la France et même au-delà de la Palestine et de Gaza. Alors que je rappelle que le géno est toujours en cours, mais ça a une importance extrême. Donc voilà, prenez soin de vous, c'était les news de Samir. Alors comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un shadowban monstrueux sur cette chaîne-là. Hein, il y a vraiment une censure de fou. Et c'est pourquoi aussi je vous dis d'aller rejoindre la chaîne secondaire. Et parce que c'est une sécurité et limite c'est en train de se développer d'ici quelques mois. Je suis convaincu que ça fera même plus de vues. La chaîne secondaire sera même la chaîne principale, donc n'hésitez pas à soutenir, vous l'avez fait et sachez que moi j'ai les statistiques, hein, j'ai les trucs, etc. Sachez que ça a fonctionné. La chaîne secondaire est en train d'exploser et ça, merci à vous, et continuez pendant encore quelques temps, histoire que ça soit bien lancé, vraiment encore quelques temps, et là on pète le système. Prenez soin de vous.